ce qu'on a vu dans cette série de conférences, on a vu qu'est-ce que l'Évangile, dans une première conférence. On avait vu que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous sauver et non la nouvelle de ce qu'on doit faire pour être sauvé. Et puis on avait vu la grande histoire de la Bible, tous les éléments clés et importants à connaître pour pouvoir bien comprendre et annoncer l'Évangile autour de nous. On avait vu dans la deuxième conférence qu'est-ce qu'un chrétien, qu'est-ce que ça veut dire être chrétien. Dans la troisième, on a vu comment devenir chrétien, qu'est-ce que c'était la conversion et puis le baptême. Et puis aujourd'hui, on va voir comment vivre en tant que chrétien centré sur l'Évangile. D'accord ? C'est notre question qu'on va voir. Mais puisque la répétition est pédagogique, c'est toujours bien de répéter les choses. Et puis, on va commencer par résumer les 3 premières conférences. Puis on va faire entre 10 et 15 minutes de résumé des 3 premières conférences. Donc je vais aller très vite parce que c'est des choses qu'on a vues. Et puis ici, il y a un truc, donc ce sera un complet, mais s'il y a quelque chose qui vous interpelle, que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à noter. Et puis on revient à la fin pour le temps de questions, si vous voulez poser des questions. Donc on y va, ça va être un petit peu le marathon, parce que je vais résumer en 10-15 minutes 3 conférences. Certains éléments, et puis j'ai aussi refait des petites mises en page pour que ce soit peut-être plus simple. Donc, qu'est-ce que l'Évangile ? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait en Christ pour nous sauver. Donc, c'est la bonne nouvelle de l'incarnation, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension et le futur retour glorieux de Jésus-Christ. C'est tout ce que Dieu a fait en Jésus pour nous sauver. Et quelque chose d'essentiel à l'Évangile, c'est que premièrement, l'Évangile nous décentre de nous et de ce qu'on est censé faire pour être sauvé, pour nous centrer sur ce que Jésus a fait pour nous sauver. La foi chrétienne, ce n'est pas premièrement une piété, ce n'est pas premièrement chercher à vivre une piété et une relation personnelle et intime avec Dieu. La foi chrétienne, c'est premièrement regarder ce qui a été accompli une fois pour toutes dans le passé pour nous en Christ. D'accord ? La foi chrétienne, ce n'est pas quelque chose où j'espère avoir l'amour de Dieu, où je me bats pour vivre une expérience qui serait devant moi dans le futur. Non, la foi chrétienne, c'est premièrement une foi qui est centrée sur l'Évangile, c'est-à-dire centrée sur un événement historique, à savoir qui a au cœur la mort et la résurrection de Jésus. Et toute notre vie chrétienne, en tant que chrétien, elle dépend de l'Évangile. Tout l'Ancien Testament annonçait Jésus et l'Évangile, et tout le Nouveau Testament et toute la vie chrétienne découle de cet Évangile. Donc, la foi chrétienne, donc un élément quand on dit l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une information au sujet de ce qui a été fait pour nous. Et ce n'est pas des commandements auxquels on doit obéir pour plaire à Dieu. Premier élément vraiment essentiel. Ensuite, c'est important de voir que donc l'Évangile, c'est tout ça, mais l'Évangile a un cœur, et puis le cœur de l'Évangile, c'est donc la mort et la résurrection. D'accord ? On peut dire que la mort et la résurrection, ce sont les 2 faces de la pièce centrale de l'Évangile. Et nous devons dans nos têtes toujours penser la mort et la résurrection ensemble. C'est par la mort et la résurrection de Jésus que nous sommes sauvés. Donc au centre, il y a la mort et la résurrection. Et par sa mort, Jésus nous a sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi fallait-il que Jésus meure à la croix pour nous sauver ? Parce qu'en raison de nos péchés, nous demeurions sous la sainte colère de Dieu et nous méritions le juste châtiment de Dieu. Et quand Jésus est mort à la croix, il a subi le juste châtiment que nous méritions et il a apaisé la sainte colère de Dieu que nous méritions pour tous nos péchés passés, présents et futurs. Et quand Jésus, et il a prouvé aussi son amour en mourant à la croix, en mourant à notre place. Et puis là, dans sa résurrection, donc Jésus, quand il était mort, il était sous la condamnation de Dieu, sous la colère de Dieu, et il était jugé par Dieu. Et dans sa résurrection, Jésus est déclaré juste, Jésus est sanctifié, Jésus est transformé en tant qu'être humain qui nous représentait. Donc dans sa mort et sa résurrection, Jésus nous représentait. Si bien que le salut consiste à être uni à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. En Christ, on est mort à notre ancienne manière de vivre et on ressuscite. Et en Christ, on est ressuscité dans l'être intérieur pour vivre une nouvelle vie à la gloire de Dieu. Donc, le fait que l'Évangile est si central à la foi chrétienne implique qu'on veut vivre une vie centrée sur l'Évangile. Et avoir une vie centrée sur l'Évangile implique avoir une vie centrée sur la croix, c'est-à-dire qu'on suit un Messie crucifié. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui va vers plus de confort, plus de gloire, plus d'influence, plus de plaisir.
c'est une vie qui suit un Messie crucifié. C'est-à-dire c'est une vie qui va renoncer à son confort pour la gloire de Jésus. C'est une vie qui va porter sa croix, être prêt à mourir quotidiennement à son péché, à ses mauvais désirs pour glorifier Jésus. Tout comme Jésus a porté sa croix pour nous sauver, nous portons notre croix pour glorifier Dieu dans le monde. On suit un Messie crucifié. Et ça, c'est essentiel à la vie chrétienne. Et la vie chrétienne est une lutte donc, où on est prêt à mourir pour la gloire de Christ, mais c'est aussi une lutte pour faire mourir le péché dans nos vies, nos mauvais désirs et nos mauvaises actions. Donc, c'est ça qu'on veut dire par le fait qu'on veut vivre une vie centrée sur l'Évangile, premièrement centrée sur la croix qui suit un Messie crucifié. Et ça veut aussi dire qu'on vit une vie centrée sur la résurrection. On suit un Messie crucifié. Le roi, le Seigneur que nous adorons, Jésus est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous sommes donc unis avec lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est l'assurance pour nous que nous sommes une nouvelle créature. Que cette nature corrompue, uniquement orientée vers le mal, nous étions spirituellement morts et maintenant nous sommes spirituellement ressuscités avec Christ dans l'être intérieur. Ça veut dire que nous avons une nouvelle orientation et que par la puissance de l'Esprit qui nous habite, nous sommes capables d'accomplir des œuvres bonnes pour la gloire de Jésus. C'est-à-dire que la vie du chrétien, c'est un combat non seulement pour lutter contre ses mauvais désirs et ses mauvaises actions, pour les exterminer, les faire mourir, et c'est un combat aussi pour cultiver les bons désirs que le Saint-Esprit fait naître en nous et accomplir les œuvres bonnes préparées d'avance pour nous, car Jésus-Christ nous a sauvés par grâce afin qu'on pratique ces œuvres bonnes préparées d'avance. J'aime bien, voilà, c'est ce que j'ai dit. Suivre, on peut faire un lien avec la sanctification, mais je vais passer, on n'a pas le temps de voir ça. Hein. Ceux qui se souviennent, qu'on a vu dans d'autres conférences, ça c'est notre nature corrompue, à la fois on a le désir de se glorifier nous-mêmes et le désir de glorifier Dieu, parce qu'on est maintenant unis en Christ, et on a des mauvais désirs qu'on cultive et puis qui produisent des fruits. Donc la vie chrétienne, c'est à la fois lutter contre nos mauvais désirs, contre le fait de ne pas cultiver nos mauvais désirs et ne pas accomplir des mauvaises actions, et vivre le fruit de l'esprit. Suivre le c'est cultiver le fruit de l'esprit. L'esprit produit des fruits dans nos vies et nous sommes responsables de les cultiver. Et nous sommes, parce que nous sommes en Christ, capables de produire des œuvres bonnes, c'est le feuillage. Bon. Donc, l'Évangile, je l'ai déjà dit, c'est le centre de l'histoire de la rédemption. Tout l'Ancien Testament pointe vers l'Évangile et tout le Nouveau Testament et la vie chrétienne découlent de l'Évangile. L'Évangile n'est pas le ABC, mais le A à Z de la vie chrétienne. Hein. Ça, c'est vraiment essentiel. Souvent, on croit que l'Évangile, c'est comment on devient chrétien, puis après, on commence avec les choses sérieuses, où on va apprendre à obéir, à lire la Bible, à prier. Non, l'Évangile, c'est... On vit la vie chrétienne en étant centré sur l'Évangile. On apprend l'obéissance à la lumière de l'Évangile. On apprend à prier à la lumière de l'Évangile. Non seulement on est sauvé par grâce, on est sauvé par l'Évangile, mais on apprend à vivre en tant que chrétien selon l'Évangile. D'accord ? L'Évangile, ce n'est pas seulement pour devenir chrétien, c'est aussi sûr. C'est pour comment on vit en tant que chrétien. Donc la vie chrétienne est une vie centrée sur l'Évangile qui combat constamment le légalisme et le laxisme. Hein, la vie chrétienne, ça n'a rien à voir avec le légalisme. Le légalisme dit « j'obéis à Dieu, donc Dieu m'aime ». D'accord ? Et on est tous tentés, on a tous dans nos vies des aspects qui sont légalistes, où on croit que Dieu nous aime, nous apprécie, ou même qu'on est sauvé parce qu'on a fait des bonnes œuvres. D'accord ? Et c'est une lutte constante pour lutter contre le légalisme dans nos vies. Et on est tous tentés par le laxisme aussi. Et il y a des domaines dans nos vies où on est laxiste, où on dit « de toute façon, Dieu il m'aime, il est mort pour mon péché, je peux vivre comme bon me semble ». D'accord ? Et en général, on est laxiste là où on n'est pas très bon, où on ne se considère pas très doué, et on est légaliste en général là où on se considère comme compétent. Non, l'évangile, c'est tout autre chose. Ça n'a rien à voir avec le légalisme, rien à voir avec le laxisme. L'évangile nous dit, je suis infiniment plus aimé, pardonné, justifié, adopté que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Et à la lumière de ce que je suis en Christ, j'ai envie d'obéir à Jésus. Donc voilà, la grande différence avec l'Évangile, toutes les religions disent voilà ce qu'il faut obéir, puis tu pourras rentrer dans le royaume de Dieu, c'est une porte. Et l'Évangile nous dit, t'es dans le royaume de Dieu, en raison de ce que Jésus a fait pour toi par sa mort et sa résurrection. Tu es dans la famille de Dieu. Et voilà comment on vit dans la famille de Dieu. Voilà comment ceux qui sont unis à Christ y vivent. C'est totalement différent entre le légalisme et le laxisme.
Donc on invite chrétiens et non-chrétiens à croire, vivre, annoncer et défendre l'évangile biblique. D'accord? L'évangile n'est pas pour les non-chrétiens. L'évangile est pour les non-chrétiens. Pardon. L'évangile n'est pas que pour les non-chrétiens. Il est pour les non-chrétiens et pour les chrétiens. Et en tant que chrétien, on doit constamment se rappeler de l'évangile. Et c'est ce qu'on fait chaque dimanche quand on prend le repas du Seigneur, quand on prend la Sainte Seine, ou chaque fois qu'on baptise les gens, on se rappelle de l'évangile. Mais cet évangile doit être dans chacun de nos cultes au centre de tout ce qu'on fait. Ok, on doit distinguer entre l'évangile, ce que Dieu a fait pour nous sauver, et les conséquences de l'évangile. Aimer ses ennemis, ce n'est pas l'évangile. C'est une conséquence de l'évangile. D'accord? Aimer son prochain, être un témoin autour de nos collègues, ce n'est pas l'évangile, c'est des conséquences de l'évangile. L'évangile, c'est une information, c'est une nouvelle, c'est un fait historique qu'on annonce avec des mots. Impossible d'annoncer l'évangile avec notre comportement. Et donc l'évangile, on doit distinguer entre l'évangile, ce que Jésus a fait, et à la lumière de l'évangile, comment on veut vivre. À savoir, aimer son prochain, aimer ses ennemis, pardonner, prier, lire la Bible. Tout ça, c'est des conséquences. Et l'évangile, c'est le modèle et la motivation de notre obéissance. Chaque fois, on lit les commandements de Jésus dans la Bible, et puis on est là, waouh, mais Seigneur, mais c'est trop dur, j'arrive pas à aimer mes ennemis. Donc on vient regarder à l'évangile, puis on est là, mais quand Jésus t'est mort pour moi, j'étais ton ennemi, et tu m'as témoigné le plus grand amour alors que j'étais ton ennemi. Et on se laisse toucher par l'évangile, et à la lumière de l'évangile, ce qui nous donne le modèle, on voit Jésus, lui, il l'a fait, il nous demande rien qu'il n'a pas fait. Et à la lumière de l'évangile, on a envie, à notre tour, d'aimer nos ennemis parce qu'on a été aimé. Vous voyez l'idée, c'est vraiment l'évangile, c'est le modèle et le fondement, et on voit ça, c'est incroyable, Paul, à plein d'endroits, il ramène toujours à l'évangile. Donc à la lumière de notre union avec Christ, grâce à l'évangile, nous voulons obéir. Ok, qu'est-ce qu'un chrétien? On avait vu que dans la Bible, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont en guerre avec Dieu et ceux qui sont en paix avec Dieu. Il n'y a que deux catégories, les chrétiens et les non-chrétiens. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu, ceux qui sont toujours en guerre contre Dieu. Donc il n'y a juste pas de milieu, d'accord? Il y a ceux qui accomplissent des œuvres bonnes, ceux qui ne vivent plus pour eux-mêmes et qui vivent pour la gloire de Dieu, et ceux qui sont non-chrétiens. Pardon, on ne va pas voir ça. Donc pas de zone grise, d'accord, pas de juste milieu. Ce qu'on a, c'est soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Après, évidemment, on a vu qu'il y a des degrés de maturité et des degrés d'ouverture. Parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont plus ou moins matures, qui ressemblent plus ou moins à Christ dans leur caractère, dans leur comportement. Ils sont plus ou moins avancés dans leur chemin de sanctification. Et parmi les non-chrétiens, il y a des chrétiens qui sont plus ou moins ouverts. Il y en a qui ne sont pas du tout intéressés, il y en a qui sont clairement opposés à la foi. D'accord? Il y en a, ils s'intéressent, ils ont envie d'apprendre de Jésus, puis il y en a, ils s'opposent à Jésus. Mais peu importe, dans les deux cas, ils sont non-chrétiens. Et puis c'est le même miracle qui a besoin de s'opérer, à savoir de la nouvelle naissance. Ils ont besoin de passer de la mort spirituelle à la vie pour pouvoir passer du statut de non-chrétien à chrétien. On avait vu plein d'images de qu'est-ce que le chrétien. Le chrétien est un chrétien, un disciple, un fils, un soldat, un ami, un ambassadeur. On avait vu différentes images. Comment devenir chrétien? Comment est-ce qu'on devient chrétien? Et ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est quoi devenir chrétien? On avait résumé. C'est quoi devenir chrétien? C'est passer de en Adam à en Jésus. La Bible nous dit qu'on est soit en Adam, soit en Jésus. En Adam, on est mort spirituellement, corrompu, souillé, coupable, etc. Et en Jésus, on est régénéré, sanctifié, purifié, justifié. Le salut, c'est être uni avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. Donc en Adam, coupable, esclave, corrompu. Je passe. Donc c'est quoi devenir chrétien? C'est passer premièrement de en Adam à en Jésus. Et puis deuxièmement, une autre manière de dire qu'est-ce que c'est être chrétien, c'est passer d'une vie centrée sur soi à une vie centrée sur Jésus. C'est-à-dire qu'on a été créé avec un cœur et un désir. Adam et Ève, ils désiraient glorifier Dieu, vivre pour Jésus. Et toute leur vie était orientée vers Dieu. Mais à cause du péché, on désire vivre pour nous-mêmes et on est orienté vers des idoles, des choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'on fait, c'est que quand on va annoncer l'évangile, on va dire aux gens, mais convertis-toi, mais la personne, elle n'a pas envie parce qu'elle veut vivre pour elle-même. Et ce qui se passe, c'est que la conversion, c'est ça, c'est que la personne va
être transformée par la puissance de l'Esprit, elle va dire, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour Jésus. 2 Corinthiens 5,15 le résume. Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Devenir chrétien, c'est ne plus vivre pour soi, pour mes mauvais désirs, pour mon plaisir, ma gloire, mon intérêt. C'est ne plus vivre en étant centré sur moi, mais c'est apprendre à vivre pour Jésus. D'accord? Et il y a un nouveau désir. Bien sûr, la vie du chrétien, elle est faite dans ce monde où on lutte avec ses mauvais désirs. Hein? Dans la même journée, on vit selon nos mauvais désirs de nous satisfaire nous-mêmes et le désir de vivre pour la gloire de Dieu. Et la sanctification consiste à mettre à mort ses mauvais désirs et puis à cultiver ces bons nouveaux désirs de glorifier Dieu. Donc, comment est-ce qu'on passe de en Adam à en Jésus? On devient chrétien par la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Il y a deux aspects du péché, hein, ce verset qu'on avait vu, où Dieu il dit « Je suis une source d'eau vive et vous m'abandonnez pour vous creuser des citernes crevassées. » D'accord? Voilà. Et puis, donc, ça c'est le péché, c'est abandonner Dieu, qui est une source d'eau vive, pour nous tourner vers des citernes crevassées. Et la conversion, c'est abandonner les citernes crevassées pour nous tourner vers Dieu. Un Thessalonicien le dit comme ça. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. La conversion, c'est abandonner, me repentir des idoles, des mauvaises choses qu'il y a dans ma vie, pour me tourner vers Dieu, le glorifier, l'adorer. Repentance et foi. Alors, on avait vu qu'il y avait deux perspectives à la conversion. La perspective humaine de la conversion et puis la perspective divine de la conversion. Comment on vit la conversion en tant qu'être humain. Et puis, très rapidement, je vais passer ça. Donc, la perspective humaine de la conversion, c'est la suivante. On va utiliser l'image. Le non-chrétien, il est spirituellement mort. Il n'a pas envie de glorifier Dieu. Il est opposé à Dieu. Il a qu'une seule envie, c'est vivre selon ses propres désirs. Et même, il peut y avoir des non-chrétiens dans l'Église, ils utilisent la religion pour servir leurs propres désirs. D'accord ? Et donc, on avait vu ça, puis l'image, c'était celle, voilà, de nouveau, on a été créé pour glorifier Dieu, nous réjouir en lui. Mais le péché fait que, et puis on utilise l'image des bonbons, c'est comme si le non-chrétien, il veut juste manger des bonbons. Il aime les bonbons, et il n'a que envie de manger des bonbons. Il est spirituellement mort, il vit selon ses mauvais désirs, il est aveugle spirituellement, et il vit pour lui-même. Et puis, Jésus meurt et ressuscite, afin qu'on puisse manger un plat excellent. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dans l'évangélisation? On annonce l'évangile, on lui dit, mais convertis-toi, mais regarde, ce plat est meilleur, arrête de manger des bonbons, tu vas mourir, c'est mauvais pour toi. Et puis la personne, elle ne veut pas. Et puis, on prie, on annonce l'évangile, et ensuite, le Saint-Esprit, parfois, va agir en réponse à nos prières, en donnant la nouvelle naissance, ensuite en donnant de nouveaux désirs, et la personne va ensuite se convertir, d'accord? Choisir d'orienter sa vie complètement. Donc, on annonce l'évangile, et il y a plein de gens à qui on annonce l'évangile, et puis ils ne se convertissent pas. Mais quand on annonce l'évangile, et puis que le Saint-Esprit produit le miracle de la nouvelle naissance, qui transforme le cœur, et qui donne de nouveaux désirs, qui donne la nouvelle naissance, alors la personne, elle se convertit. Donc ça, c'était comment on se convertit. Et puis la perspective donc divine de la conversion. Donc on a vu, hein, ça c'était à notre niveau. Hein. Qu'est-ce qui se passe à notre niveau? C'est ça, finalement, le non-chrétien, il n'a pas envie de glorifier Dieu. Et il y a un miracle tout d'un coup. Et si on regarde à nos vies, quand on s'est converti, il y a une expérience, il y a quelque chose qui s'est passé. Tout d'un coup, on a commencé à avoir envie d'aimer Jésus plus que tout le temps. Et ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Je ne sais plus, j'avais noté un résumé. Okay. Et puis, aux yeux de Dieu, comment ça se passe? Le salut, c'est l'union avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. Donc, du point de vue de Dieu, c'est l'œuvre du Dieu Trinitaire. C'est-à-dire que le Père a choisi ceux qui seront sauvés et il a envoyé le Fils. Le Fils a accompli le salut des élus en mourant à leur place à la croix. Et le Saint-Esprit applique le salut aux élus en leur donnant la nouvelle naissance, la foi, la repentance, la sanctification et la persévérance. Ça, c'est la vision à partir de Dieu. C'est que l'œuvre du salut, c'est d'être unis avec Christ grâce à l'œuvre du Dieu Trinitaire. Alors, on va s'arrêter là.